C'est bizarre, je croyais que j'avais garé ma voiture là hier. Le plus drôle quand tu fais un tour du monde avec ton sac à dos, c'est que les gens ils réalisent pas que dans ton sac, t'as les affaires pour parer les moins 30 du Canada, mais t'as aussi les affaires qui te permettent de survivre aux 40 degrés du Brésil. Et heureusement, quand tu voyages dans des pays chauds, t'as pratiquement pas besoin d'affaires. Mais qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, bah tu portes toutes tes affaires dans ton sac tous les jours. Alors le sanglier au Canada, il m'a sauvé la vie, mais ici le pauvre, il fait une insolation. Faut penser à lui quand même. Et toi, c'est où que t'aimerais voyager? Au Canada en hiver ou au Brésil pendant l'été? Et bon anniversaire, aujourd'hui ça fait 1 an que je voyage, 365 jours que j'ai quitté ma maison et que je porte ma vie sur mon dos. Et je me suis dit que c'était exactement la bonne période pour vous présenter qu'est-ce qu'il y a dans un sac de voyageurs qui part pour une longue durée. Et pour vous présenter tout ça, je vais profiter de la maison de mes potes en Guyane. D'ailleurs ce soir il y a une grosse bringue. Bon, voilà à quoi ressemble ma vie. Un sac frontal et un sac dorsal. Dans mon sac, j'ai la plus grosse partie, l'appareil photo. Avec un 75-300, un 10-22, un adaptateur et du bordel avec des chargeurs. Une Gore-Tex, une doudoune qui m'ont pas trop servi à part au Canada et au Pérou. Un matelas Quechua et un hamac. Une paire de chaussures de sport et une paire de chaussures de ville. Et des tongs. Pour filmer, j'ai aussi un glide cam et un trépied, mais le trépied je l'utilise pour filmer. J'ai aussi un sac de couchage, un linge microfibre et une trousse de toilette. Dans ma trousse de toilette de mec, il y a un gant de toilette, de la cire, une brosse à dents, du dentifrice, un peu de crème, du savon, un rasoir électrique pour me couper les cheveux avec un peigne et plusieurs sabots. Un paquet de sabots. Et un chat. Et là, ces petites pauses parce qu'il y a raclette. J'ai 3 sacs d'habits, un sous vide et 2 étanches. Dans mon sac sous vide, j'ai 3 t-shirts, une chemise, un pull, un jean, un short et un short de bain. Dans mon sac étanche, j'ai un legging polaire, un t-shirt manche longue et un pantalon de rando. Et dans mon petit sac, 3 paires de chaussettes, 3 caleçons. Dans ma trousse à pharmacie que j'ai jamais servi, j'ai de l'insecte écran, un spray, un ciseau, du bandage, des pansements, des compresses, des dafalgans, une couverture de survie, du lopéramine, ça doit être un truc pour la chiasse, et puis de l'eurartessim. Ça c'est contre la... Putain, je me rappelle plus. Dans ma poche à bordel, j'ai des dés, une clé USB, des capotes, des chaufferettes pour les pieds qui m'ont sauvé la vie au Canada, mais maintenant j'en ai plus besoin. J'ai aussi une lampe frontale, un harmonica qui me sert à rien, une pierre à silex pour faire du feu, une branche d'ayahuasca et des capsules de bière que je kiffe. Ouais, j'ai oublié un décapsuleur en fer forgé que j'ai fait chez un pote. Et maintenant on passe au sac ventral. Alors j'ai une GoPro, des câbles qui vont avec, un jeu de cartes, un passeport, un portefeuille avec mon permis de conduire, ma carte bancaire, ma carte d'assurance, une carte d'avocat à Paris et du cash. Là c'est un jeton de 25 $ du Bellagio. J'ai aussi un livre pour dessiner, un livre pour lire et mon portable que j'ai pété, il me reste plus que la coque. Mon ordi qui date de 7 ans avec mon chargeur et mes disques durs. Ah, il faut pas que j'oublie aussi ma petite souris. Et le plus important, il faut pas l'oublier, le sanglier. Voilà, je crois que je vous ai tout montré là. Ah non, il manque mes lunettes Julbo aussi. Bah oui, j'ai besoin d'une scène à poil.